Bonjour tout le monde, dans le cadre de la formation Comment réussir sa soutenance, nous passons maintenant à une nouvelle partie qui est très fréquente chez la plupart des présentateurs, qui est les trous de mémoire. On va voir qu'est-ce qu'un trou de mémoire et voir quelques techniques afin d'éviter ce problème-là. Car un trou de mémoire ou une perte de mémoire, qu'elle trouve son origine dans les facteurs biologiques et psychiques, peut caractériser un symptôme neurologique évoquant la perte partielle ou totale de mémoire. On va commencer par voir, c'est une photo caricaturale d'un monsieur qui a un problème de trou de mémoire et il a plein de notes sur son corps indiquant que c'est bon, il a pu résoudre ce problème-là. Si vous craignez le trou de mémoire, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Les grands comédiens aussi. En cas de panne, les professionnels du spectacle ont des souffleurs. Tout le monde peut oublier, mais il faut juste avoir des indices et comment montrer devant le jury que vous n'avez pas ce problème-là et que vous vous rappelez très bien votre discours. Faites confiance à votre mémoire visuelle, auditive et kinesthésique et allez chercher dans votre tête la bouée de votre sauvetage. C'est-à-dire, quand vous avez un trou de mémoire, ne le montrez surtout pas. Essayez d'avoir des indices qui vous rappellent directement le discours. C'est pour ça, dans la partie précédente, nous avons dit qu'il faut jamais apprendre son discours ou son speech par cœur. Vous allez être bloqué. Essayez de reformuler et de comprendre le contexte. Comme ça, dès que vous avez un trou de mémoire, vous essayez d'avoir un indice, que ce soit une image, quelque chose d'auditif, de visuel, qui va vous rappeler le contexte de cette partie-là. Donc, gardez près de vous une fiche avec la trame logique de votre présentation. C'est-à-dire, essayez de mettre à côté de vous une fiche dans laquelle vous allez mettre les différentes étapes. N'essayez surtout pas de mettre un long texte, plutôt des images, des exemples, des analogues que vous aurez préalablement et qui permettront de vous rappeler le vrai contexte. C'est-à-dire si vous avez une idée dont vous n'arrivez pas à bien exprimer par exemple, essayez de mettre un exemple, comme ça, votre public va mieux comprendre le contexte et vous aussi, vous pouvez reformuler autour de cet exemple-là. Les images aussi, elles sont très importantes. Nous avons vu dans les formations précédentes qu'une image, elle augmente la mémorisation des informations de 60%. Vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas vraiment à faire une présentation avec des diagrammes et tout ça, c'est de mettre tout votre texte devant vous. Il vous rassure et vous laisse la possibilité de dire où on l'étend ou de jeter un coup d'œil sur vos feuilles. Disons que, en cas vraiment vous en avez besoin et que vous voulez vraiment être sûr de votre travail, de votre présentation, qu'elle se passe très bien et tout ça, vous pouvez mettre votre texte complet. Mais essayez de ne pas l'utiliser à chaque fois. C'est juste une manière d'être en assurance et pour avoir plus de confiance en vous. Pour une présentation à plusieurs, je vous conseille que vous convenez avant l'exposé de la personne qui vous écoutera attentivement. Et lorsque votre partenaire ou votre binôme va faire sa présentation, c'est vrai que vous devez être concentré à son discours, mais aussi essayez de vous concentrer sur la vôtre. Comment vous allez parler et qu'est-ce que vous allez dire quand il va venir. Finalement, en cas d'oubli, surtout pas vous arrêter, car l'auditoire n'a probablement rien remarqué. Seul le présentateur connaît le contenu de l'intervention. Rassurez-vous, lorsqu'on est conscient de ces trous de mémoire, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une maladie. Il faut savoir que les informations n'ont pas complètement disparu de notre cerveau, mais que nous avons des difficultés à les retrouver. C'est pour cela qu'on dit essayez de mettre des indices, que ce soit visuel, que ce soit des images. Et le plus important, c'est que votre auditoire ne se rend pas compte que vous avez ce trou de mémoire-là.
En parlant du contexte, en se rappelant des exemples, vous allez très vite à rattraper votre trou de mémoire et continuer votre discours aisément et plus facilement. Et merci.